Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du rapport au corps, comme j'ai pu commencer à l'aborder dans ma vidéo précédente sur les émotions. Du coup, voilà, on y est. J'aimerais vous rappeler l'importance du corps parce que, en tant que psychologue, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir pour un accompagnement au niveau du psychique. Le mental va mal et du coup on s'inquiète, on réfléchit aux pensées, mais de nombreuses personnes ont tendance à oublier qu'on ne peut pas aller bien dans sa tête si on ne va pas bien dans son corps. Et l'un va avec l'autre. On peut pas, si on essaye de se concentrer uniquement sur l'esprit et que le corps va mal de l'autre côté, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je trouve toujours important de rappeler, en tant que psychologue, que le corps ne doit jamais être oublié. C'est votre refuge, il vous accompagne partout, on ne peut pas faire sans. Et du coup, c'est important de se sentir bien avec. C'est, comment dire, c'est ce qui permet d'être à l'intérieur de soi, d'être bien avec soi. C'est nécessaire pour être bien par la suite avec les autres. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, ça va ensemble. Par exemple, dans votre rituel de la journée, dans votre routine, le fait je ne sais pas, de vous mettre de la crème, de prendre soin de vous coiffer si ça vous fait plaisir, voilà, accompagner votre corps et en prendre soin, c'est important. C'est un petit peu une manière de retourner en vous, de vous recentrer en vous-même, de remodeler cette enveloppe qui vous accompagne, qui est la vôtre et qui est bienveillante. Donc soyez bienveillant, apportez-vous de l'amour par le biais du corps aussi. C'est bien de prendre soin de son esprit, c'est très important, mais ça va aussi avec le fait de prendre soin de son corps. Prendre soin de soi, c'est aussi lié au fait de se connaître. Et pour ça, je vous encourage vraiment à essayer de mieux vous comprendre, de savoir quelles sont vos propres limites. Par exemple, si c'est parfois compliqué pour vous d'être avec du monde, essayez d'analyser les situations. Au bout de combien de personnes est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce qu'au bout de 3 personnes, vous vous sentez bien? Est-ce que 4, ça va encore? Ou à partir de combien de personnes, par exemple, vous commencez à vous sentir un petit peu débordé? C'est important à savoir. Comme ça, vous pouvez en avoir conscience, prévenir vos amis, par exemple, et en fonction de ça, organiser différemment vos soirées. Je ne sais pas, analyser, par exemple, votre bulle corporelle. À quel moment, au bout de quel espace vous vous sentez bien, en sécurité et agréable avec la personne qui est à côté de vous, et à partir de quelle distance vous sentez que c'est trop proche, vous sentez que ça vous dérange. Le fait d'apprendre à mieux vous connaître, à savoir quelles sont les choses importantes pour vous, ça vous permettra d'être mieux dans votre espace personnel et du coup avec les autres. Si vous restez par exemple, dans cet espace trop près des autres, alors que c'est quelque chose qui vous agresse un petit peu, mais vous n'en avez pas trop conscience, vous ne l'évoquez pas, les autres ne se rendent probablement pas compte, eh bien, c'est un agacement qui va probablement se transformer en irritation, en colère, en un désagrément. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans une zone agréable pour vous. Et donc, apprendre à connaître ses propres limites, ça permet vraiment d'être plus en accord avec soi-même. Et donc, de se respecter, de respecter ses besoins, c'est extrêmement important. Il y a plein de choses qui peuvent être importantes pour vous au niveau corporel, au niveau des sens. Par exemple, les lumières qui sont éblouissantes, est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous vous sentez mieux quand la luminosité est plus basse? Ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de bien voir pour vous sentir en sécurité dans votre environnement? Réfléchissez à tous ces détails pour savoir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans cet univers-là. Et agissez en fonction. Si vous savez que par exemple quand il y a trop de lumière, ça vous fatigue très très vite et que ça vous agresse, eh bien prévenez vos amis, mettez des petites lumières, des bougies, pourquoi pas, ça peut rendre une atmosphère conviviale et vous vous sentirez mieux. Peut-être que le bruit peut être fatigant pour vous, c'est possible. Tout dépend de chacun, personne n'a les mêmes limites, donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est important que vous vous analysiez au fil des jours pour savoir, voilà, quelle est votre bulle de confort. Est-ce que s'il y a trop de bruit, au bout d'un moment,
ça vous fatigue, vous n'arrivez plus à vous concentrer? Est-ce que s'il y a plusieurs conversations en même temps, c'est compliqué pour vous? Ou alors est-ce que jusqu'à 5-6 personnes, vous êtes à l'aise et ça ne vous pose pas de problème? Analysez ça et sachez agir en conséquence. L'important de prendre note de tous ces détails, c'est d'apprendre à mieux vous connaître et donc par la suite de prévoir, d'anticiper pour être bien. Par exemple, si vous savez que vous allez aller à une soirée où il y a un certain nombre de personnes, un petit peu trop pour vous, que vous vous doutez que ça va être quelque chose de très joyeux, de très festif et que vous sentez que, je ne sais pas, peut-être vous êtes un petit peu fatigué, peut-être que voilà, c'est pas forcément le bon jour, eh bien prenez soin de vous. Si vous décidez d'y aller, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui vous fait du bien dans ces moments-là, qu'est-ce qui vous permet de vous recentrer en vous-même. Pour certaines personnes, quand on est avec trop de monde, c'est difficile au bout d'un certain temps, donc pourquoi ne pas aller, je ne sais pas, en cuisine, faire un petit peu de vaisselle, par exemple, pour aider l'autre qui vous accueille, et ça vous permet de vous isoler un petit peu du groupe, de retrouver un petit peu de calme, de sérénité, et de vous poser un petit peu. Ça peut être une solution. Vous pouvez aussi, par exemple, certaines personnes aiment beaucoup, je ne sais pas, tricoter, coudre, faire certaines choses, par exemple, dessiner. C'est quelque chose, c'est des activités qui font appel à la sensorialité, qui vous permettent de vous recentrer en vous par le biais de vos mains, de votre regard, de vraiment reformer votre bulle de protection, tout en étant avec les autres. Et pour certains, ça peut permettre vraiment d'allier les deux, d'être à la fois dans la conversation, dans l'échange, et à la fois en soi-même. Et ça permet de ne pas être trop perdu dans la conversation. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Et du coup, de réussir à connaître ce qui vous fait du bien, ça peut vous permettre d'allier les deux et du coup de ne pas trop faire indépendamment de vous, de ne pas user vos sources d'énergie trop rapidement. Économisez-vous, profitez de ce qui vous fait du bien tout en respectant vos besoins primaires. D'autres personnes, par exemple, vont se plonger dans le paysage par la fenêtre ou apprécier regarder certaines lumières. Et le fait finalement de se concentrer sur quelque chose qui vous appelle, qui vous fait du bien, tout en étant avec les autres, ça peut vous permettre, voilà, une fois encore, de retrouver votre calme, de plonger un petit peu en vous-même et de vous apaiser. Et c'est par ces petits biais-là qu'il me paraît important de toujours se concentrer sur le fait que, en soi-même, la paix est toujours présente si on arrive à la retrouver. Vous pouvez par exemple vous recentrer sur les sensations corporelles. J'ai déjà pu en parler un petit peu dans d'autres vidéos, mais le fait, je ne sais pas, s'il y a une source de tension, un conflit avec une autre personne, vous recentrer sur votre respiration, par exemple, prendre un temps pour vous, pour ressentir l'intégralité de votre corps. Par exemple, ça peut prendre quelques secondes, hein. Je ne vous parle pas d'un exercice qui prendrait 20 minutes, parce que c'est pas toujours faisable dans le quotidien. Mais avoir ce rappel que vous habitez votre corps, ça peut vous permettre, voilà, de vous offrir cet espace-là. Parfois, quand on est dans une situation désagréable, qu'on ne sait pas trop comment faire, en plus on est dans une société où on nous demande toujours du répondant, du tac au tac, il faut répondre aujourd'hui. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Et c'est pour ça que prendre ce temps pour vous recentrer en vous-même, ça peut vous permettre, voilà, de vous accorder cet espace de pensée, de réflexion, de voir, voilà, on m'envoie ça, qu'est-ce que j'ai envie de répondre là? Est-ce que c'est le moment de répondre? Est-ce que je ne vais pas plutôt décaler à plus tard et dire que je vais y réfléchir? Voilà, accordez-vous ce temps d'aller à l'intérieur de vous-même. Vous n'êtes pas une surface réflexive, on vous envoie quelque chose, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, d'être tout le temps présent dans le contact. Accordez-vous cette bulle intérieure, cet espace en vous. C'est extrêmement important. Et une question que j'aime bien poser aux personnes que je rencontre, c'est comment habitez-vous votre corps? Bien souvent, les personnes ne savent pas du tout comment répondre à cette question. Mais si vous avez essayé d'être très attentif à vous-même lorsque je vous ai posé cette question, eh bien,
essayez de voir s'il y a une partie de votre corps qui a bougé. Certaines personnes vont bouger un pied par exemple, quand on est assis sur la chaise, ou vont gigoter un petit peu les doigts, ou vont se remettre un petit peu sur le fauteuil. Eh bien, toutes ces petites choses, ou cligner des yeux par exemple, ou avaler sa salive, eh bien, toutes ces petites choses, ce sont des réflexes qui sont vraiment archaïques, qu'on peut avoir en soi depuis très très longtemps, et qui nous permettent finalement de nous sentir exister dans notre corps inconsciemment. Bien souvent, on n'en a même pas conscience. Mais ce sont des petites choses qui permettent de se sentir mieux dans son corps, de se sentir exister jusqu'au bout des doigts de pied, par exemple. Et donc, quand on arrive à analyser, tiens, moi, qu'est-ce que je fais qui me permet de me sentir dans mon corps? Ah, moi je gigote des doigts de pied, par exemple. Eh bien, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous pouvez aussi demander à la personne qui est à côté de vous de vous regarder mutuellement pendant une conversation, de voir « Ah, mais toi, tu arrêtes pas de gigoter tes doigts » ou « Toi, tu bouges un petit peu, tu fronces les sourcils. » Analysez-vous, ça peut être intéressant parce que une fois que vous avez conscience du petit réflexe que vous avez qui vous permet de vous recentrer en vous-même, eh bien, lorsque vous êtes dans une conversation avec quelqu'un d'autre et que vous sentez, par exemple, que le sujet de la conversation est tellement prenant pour vous que parfois on en oublie son corps. On est tellement dans la conversation avec l'autre, on n'est presque plus qu'un regard, plus qu'un cerveau qui est présent et le corps on l'a oublié. Et c'est quelque chose, si vous y prêtez attention, qui est très fréquent, surtout dans notre société aujourd'hui où il faut beaucoup cogiter tout le temps et finalement on oublie un petit peu de vivre et d'exister en soi-même. Et donc, de prendre conscience de ça, ça peut permettre, voilà, lorsque vous êtes dans des moments un petit peu inconfortables, ou alors lorsque vous êtes trop pris par l'autre, où vous avez presque l'impression de fondre avec l'autre, ou alors vous vous sentez un petit peu agressé par quelqu'un, eh bien, se ressouvenir de ces réflexes peut vous permettre de les investir, mais consciemment maintenant. Par exemple, si vous savez que vous, régulièrement, il y a le pied qui saute, eh bien, quand vous sentez que voilà, vous avez du mal à être présent avec l'autre, vous avez l'impression que c'est un petit peu compliqué de communiquer, d'échanger, là vous sentez que vous n'êtes pas vraiment présent dans la conversation, eh bien réinvestir votre bout de pied, le gigoter un petit peu, ressentir les nerfs dans la jambe qui descendent, vous gigoter un petit peu, pas besoin que ce soit trop visible parce que ça ne regarde que vous, mais ça vous permet finalement de ne plus être qu'un esprit. Vous réinvestissez votre corps, ça va jusqu'au bout des doigts de pied ou alors au bout des mains, mais ne serait-ce que le fait de se redresser. Parfois, ça peut permettre, voilà, je ressens mon assise, je sens que mon corps est solide, que mon dos est droit et présent. Il m'entoure et ça me fait du bien. Et donc, ça c'est très précieux pour se sentir en sécurité et vivant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à oublier qu'elles sont vivantes. On oublie son corps, on oublie que c'est important de prendre soin de soi. Et c'est vraiment très dommage. Il est important de prendre le temps d'être à vous. Vous ne vivez pas que pour les autres, vous vivez pour vous en priorité. Et donc, apprendre à se connaître au fur et à mesure, à savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, qu'est-ce qui nous fait du bien au quotidien. Est-ce que le fait de boire un thé chaud, c'est quelque chose qui vous apaise et qui vous réconforte parce que vous sentez la chaleur qui se répand dans votre corps, un petit peu comme le bébé au sein? Ou alors est-ce que le fait de mettre un châle sur vos épaules, par exemple, est une chose qui vous réconforte et qui vous permet de vous sentir en sécurité et bien? Ça peut être des choses qui sont très importantes quand vous êtes un petit peu fatigué, quand c'est difficile de vous réconforter sur ces petites choses qui vous font du bien. Et apprendre à bien se connaître, à être en sécurité et bien avec soi-même, ça permet d'être mieux avec les autres. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter un petit peu d'aide au niveau du corps. Soyez vivant, vivez en vous-même. Et par la suite, j'aimerais vous proposer une vidéo sur une méditation d'ancrage, mais aussi une autre petite vidéo probablement sur l'importance de ralentir dans notre quotidien qui a tendance à s'accélérer de manière un peu inquiétante. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.